De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bon, un peu de sérieux dans cette radio-là, Colin Debine. Hein? Quand même, Bernard qui est avec nous, Des Bons Conseils. Et on a bien ri avant d'ouvrir les micros avec lui, mais bon, on dira pas pourquoi, là, pauvre petit. Hey, moi, tant que je fasse C'est ça. C'est le temps que la chronique va être présentée avec contenu et pertinence. C'est parfait. Exactement. Et voilà. Hey, avec Bernard, aujourd'hui, on va parler de REER, CELI et CELIAP, de faire la différence entre les trois. Parfois, on parle de choses plus avancées dans les finances, des trucs pour les entreprises aussi. Des fois, on parle d'assurance. Et là, on va parler de... Je pense que c'est la base. Parce que des fois, il y a des gens qui connaissent pas la base, la différence entre un REER, un CELI, un CELIAP. C'est bien important. Puis, tu sais, je veux dire, soyez pas gênés de pas connaître la base. Il y a beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi ça, pour de vrai. Tu sais, d'avoir un nouveau joueur un peu, je dirais, dans la période REER, qui est un moment où un peu monsieur, madame, tout le monde vont un petit peu plus à leur cotisation. Pour certains, c'est tout le temps un petit combat, puis il faut valider à chaque année, bon, d'accord, est-ce que c'est plus avantageux de le mettre dans un CELI, dans un REER, puis combien? Là, avec le nouveau joueur, le CELIAP, ben ça vient donner une flexibilité, mais ça peut aussi créer un peu d'incertitude pour certains si je connais pas exactement les avantages. Fait que c'est un peu ça qu'on va travailler à matin. On va regarder les grandes lignes, puis s'il y a des questions qui repopent par rapport à ça, puis je le dis d'entrée de jeu parce que je risque de l'oublier, mais on va aussi mettre le tableau parce qu'il y a un tableau que je me sers là. Je vais le mettre sur notre page Facebook des bons conseils. Donc, s'il y en a qui sont en auto, qui sont au travail, ils entendent quelques affaires où ils allument sur de quoi, mais qui n'ont rien pour noter, ils n'ont pas le temps, ben sachez que ça sera disponible. Bon, chaque fois qu'on a de l'argent à placer quelque part, ben on a quand même des montants maximum qu'on peut placer, qui sont établis par le gouvernement. Normalement, je pense que c'est eux autres qui décident. Ben, dépendamment du produit, mais je vais commencer ça encore plus basique que ça, au soleil. Dans le fond, au départ, qui peut cotiser et à quoi? On a deux produits là-dedans, le CELIAP et le CELI. Fait que le CELIAP, qui est le nouveau produit qu'ils ont sorti pour l'accès à la première propriété, dans le fond, ça et le CELI, ça prend 18 ans, on doit être majeur. OK. Donc, à partir de la première année, vous atteignez votre 18 ans, vous avez déjà un droit de cotisation qui est acquis, autant pour le CELIAP que pour le CELI. OK. Et c'est différent, c'est séparé? C'est différent, c'est complètement autre chose. Okay. Le CELIAP, présentement, tant qu'embarqué sur le sujet, c'est 8 000 dans le fond qu'on va aller chercher par année. À partir du moment que j'ai 18 ans et à partir du moment où j'ai ouvert un contrat, donc un CELIAP. Et le CELI, lui, c'est des droits qui sont acquis à chaque année. Et oui, c'est le gouvernement, dans le fond, qui va me dire jusqu'à combien que je peux mettre. Fait que comme c'est là, le CELIAP, oui, peut-être qu'ils vont l'augmenter, mais ça s'enligne pour un 8 000 de cotisation qui peut se faire sur le montant maximum de cotisation de 40 000, donc qu'on peut aller chercher en 5 ans. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va grossir? Peut-être. Comme c'est là, c'est ça. Puis le CELI, lui, ben, il vote des droits à chaque année. Donc, quelqu'un qui le maximise depuis qu'il l'a ouvert, ben, sachez qu'en 2024, la nouvelle cotisation est de 7 000. Si vous savez pas trop, les chiffres, souvent, on a... C'est écrit sur l'avis de cotisation, le CELI, ou c'est juste le REER? REER et CELI. OK. Ouais. Fait qu'on a le chiffre qu'on peut... Exact. C'est ça, exactement. Oui, parce que si on fait des retraits dans l'année, ben par exemple, on va mettre des chiffrons, j'avais 30 000 dans mon CELI. J'ai fait un retrait en 2023 de 10 000. Ben, en 2023, dans le fond, si c'était mon maximum de cotisation que je pouvais y mettre 30 000, ben sachez que le 10 000 que j'ai retiré en 2023 va redevenir disponible en 2024. OK. Ouais. Fait que ça revient toujours. On remet le reset à zéro quand on fait des retraits. Il y a quelque chose d'important aussi que tu as dit pour le CELIAP, c'est que c'est à partir de 18 ans et aussi à partir du moment où tu l'as ouvert. Dans le sens que si tu as 24 ans, tu n'as pas 8 000 de cotisation depuis tes 18 ans parce que le CELIAP est nouveau. Il faut que tu l'aies ouvert. Exact. Il faut nous ouvrir un, puis à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'on a fait un petit rush en 2023, même si les gens n'avaient pas des sommes importantes à y cotiser. Si on l'avait ouvert,
je le mets à l'extrême, là, le 31 décembre 2023, ben j'ai acquis un 8 000 de droits de cotisation 2023. Fait que même si j'avais juste mis 100 $ dedans, ben 1er janvier 2024, j'aurais pu y mettre 15 990 dans le fond. Ouais, j'aurais pu maximiser tout ce que je pouvais mettre. Mais mettons que quelqu'un le crée maintenant, ben là, c'est un 8 000. C'est un 8 000 qu'il peut mettre. Exact. Fait que c'était quand même pratique de l'ouvrir avant la fin de l'année, ouais. Puis au niveau du REER, mon troisième, dans le fond, ben il n'y a pas une âge minimale pour l'ouvrir, pour y avoir accès. Dans le fond, c'est mes droits de cotisation qui s'accumulent à la hauteur de 18 % de mes revenus gagnés. Donc, si je commence à travailler à 14 ans, ben dès 14 ans, je commence à accumuler des droits de cotisation REER. Donc, on le comprend qu'au départ, c'est un peu long à atteindre. Si on fait un comparatif avec le CELIAP ou le CELI, qui ont des droits dans les 7-8 000 environ de cotisation annuelle, ça prend un certain temps un jeune travailleur à accumuler 7-8 000, considérant que je crée mes droits de cotisation à la hauteur de 18 % de ce que je gagne. Donc, ça monte pas très vite. OK. Puis, anyway, il y a d'autres façons d'investir aussi quand t'es plus jeune. Là. Il y a peut-être d'autres moyens. Là, exact. Exact. Fait que rendu là, on peut s'y informer, mais les grandes lignes, c'est un peu ça. Puis la raison du pourquoi. Pourquoi qu'on ouvre un CELIAP? Ben, je l'ai mentionné tout à l'heure, ça, il est vraiment fait d'abord et avant tout pour aller acheter une première maison. Le deuxième, si on veut dire, rôle après ça, fait que le prioritaire, c'est si j'ai pas l'intention d'acheter une maison, je n'ouvre pas un CELIAP, mais si j'ai l'intention, raison 1. La raison 2, éventuellement, si jamais j'en acquiers jamais une maison, finalement mes plans changent, ben ça va se transformer, on va pouvoir le remettre en REER. Donc le deuxième volet du CELIAP deviendrait pour la retraite. OK. Le REER, à l'inverse, lui, à la base, quand je place de l'argent dans mes REER, c'est pour ma retraite. Fait que c'est l'objectif numéro 1, c'est ça. Mais, comme vous le savez, ça peut également servir à l'acquisition de la première maison avec le fameux RAP, le régime d'accès à la propriété, qui me permet de sortir mes sommes de mon REER et de m'en servir comme mise de fonds lors que je fais l'achat de ma première maison. Est-ce que, dans le fond, ils ont créé le CELIAP parce que le REER, quand tu prenais l'argent de ton REER pour acheter une première maison, tu devais de le rembourser. C'est comme ça que ça fonctionnait. Je dirais, oui. Puis CELIAP, l'argent, tu n'es pas obligé de la rembourser dans ton CELIAP après. Elle est à toi quand tu la reprends. Donc, c'est une obligation de moins lorsqu'on va faire cette technique-là. Puis je dirais que pour plusieurs, le mix des deux va être à considérer. J'ai déjà acquis des REER. Ça se peut que j'ai une partie que je rappe, donc je sorte mes REER et qu'après ça, j'ai un 17 ans, rien à me remettre les 2 premières années, mais un 15 ans après ça pour le rembourser. Il y en a qui sont très à l'aise avec ça, mais c'est sûr que juste l'hypothèque avec les valeurs des maisons d'aujourd'hui, juste l'hypothèque prend une bonne partie de mon budget, ben le CELIAP est intéressant parce que oui, j'aurais pas besoin de le réembourser par la suite. Est-ce que, parce que bon, c'est quand même compliqué, mais ces trois affaires-là, ben après, on peut prendre l'argent puis on peut aller l'investir dans certaines affaires. Chacun des produits peut être investi au gré, à la façon dont le cotisant veut bien. C'est sûr que si on parle du CELIAP, à la base, dans le fond, tu as un projet sur du court, moyen terme de t'acheter une maison. Donc, moins on a de temps d'investissement, on s'entend, moins je peux aller prendre de risques. C'est ça. Parce que c'est sûr, tout le monde veut avoir le plus de rendement possible, mais à un moment donné, quand je vais aller chercher du plus haut rendement, ben il faut que je sois prêt à avoir mon argent fluctuer à la hausse ou à la baisse. Donc, si je suis allé très audacieux pour aller chercher du bon rendement, ben ça se peut que je passe à côté de mon objectif premier, c'est que d'avoir une mise de fonds pour ma maison. Une autre question que j'avais, c'est que, tu sais, on a parlé tantôt, puis c'est une question que je t'ai posée hors d'onde, mais que je trouvais quand même pertinente, là. Si ton maximum de cotisation est de 6 000, mettons, pour ton CELI cette année, puis là, tu t'en vas mettre, mettons, c'est 7? Oui, OK. cette année. C'est 7 000. Fait que là, tu t'en vas mettre 7 000 bien pile, là. Ou tu t'en vas mettre 6 999, là, on s'entend. Et, ben justement, il est placé, il fait de l'argent. Puis là, ben t'es rendu avec 6 200 dedans, mettons.
Ou même, on va mettre 7200. exact, t'as dépassé. Tu as dépassé de 200 $, mais c'est des intérêts qui t'ont fait dépasser. Est-ce que ça compte comme une cotisation? Non. Cotisation, c'est vraiment l'argent qu'on a mis. Fait qu'on le met encore plus imagé. Par exemple, vous êtes adulte depuis plusieurs années, vous avez toujours mis le maximum. Fait qu'en date d'aujourd'hui, quelqu'un qui était majeur en 2009, c'est 95 000 qu'on peut avoir mis dans notre CELI. Admettons qu'avec les années, là, puis on est allé vraiment audacieux, admettons que ton 95 000 est rendu à 175 000. Tu peux avoir 175 000 dans ton CELI. L'avantage du CELI, c'est qu'il est toujours disponible. Je peux retirer autant les cotisations que j'ai fait que l'argent qui sort de mes poches, que l'intérêt, les revenus que j'ai fait avec cet argent-là, les deux, je peux les sortir en tout temps et à l'abri de l'impôt. Donc, je pourrais avoir accès à tout cet argent-là. Et la beauté de la chose, c'est qu'une fois que je l'ai sorti, l'année d'après, ça redevient disponible. Donc, si par exemple, toute la stratégie qu'on vient de dire, on fait ça en 2024, en 2025, le même client, il aurait le droit de remettre un 95 000 plus la cotisation de 2025 qui sera sûrement à 7 000 et plus. Et ça, c'est la façon de retirer pour le CELI. Puis quand on vient pour le REER, le retirer, là, il y a beaucoup de façons de décaisser son REER. Là. C'est un peu plus complexe parce qu'on est rendu à la retraite habituellement quand on décaisse son REER. Un peu plus. Ça serait le plan numéro 1. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, il peut aussi servir à l'accès à la première propriété. Il y a un RAP aussi qui est attitré au retour aux études. Fait que t'es au travail, t'as l'intention, puis ça, regarde, c'est très bien à connaître parce qu'il est moins connu que le RAP pas mal. On peut sortir un montant de nos REER à l'abri de l'impôt, sans avoir à redonner l'impôt sur ma sortie, un peu au même principe que le RAP. Fait que j'ai jusqu'un 10 000 à la hauteur. Je peux aller chercher jusqu'à 20 000 à raison de 10 000 par année de sortie de mes REER pour me permettre d'aller faire un retour aux études. Et Dieu sait que, en tout cas, moi, j'en vois, je suis sûr dans le domaine, mais j'en vois quand même assez souvent que ça l'arrive. Donc, si vous avez des REER de côté puis que ça vient mettre un peu une bémol à votre projet, vous hésitez à savoir si vous allez avoir les reins assez solides pour arrêter, sachez que vous pouvez avoir accès à vos REER pour vous permettre, dans le fond, de faire votre retour aux études. C'est le fun, ça, parce qu'il y en a beaucoup qui s'empêchent de faire un retour aux études en pensant qu'ils ne seront pas capables financièrement. Oui, puis c'est déjà un gros engagement de le faire. Fait que si en plus tu as un trouble financier, il y a de bonnes chances que ton projet tombe à l'eau. Hey, merci bien pour tous ces conseils-là. C'est super le fun d'être plus éclairé aussi sur ces 3 affaires-là qui sont assez importantes en finance. C'est vraiment comme une base d'investissement. Si on veut savoir comment faire, si on a des questions, si on a justement besoin d'un coach, parce que c'est bien important d'être bien guidé financièrement, on peut faire affaire avec l'équipe des bons conseils, desbonsconseils.com. On va pouvoir rencontrer quelqu'un de l'équipe en allant visiter le site web et en vous lâchant un coup de fil. Oui, fait que j'invite les gens à aller voir notre page Facebook si vous avez cliqué sur certaines choses, puis j'ai vraiment mis qu'une petite base. Là, j'ai passé la moitié des détails qui sont sur ce document-là, mais sur notre page Facebook, nous allons mettre le document dont je parlais. Puis une fois que j'ai les informations, il y aura sûrement des questions. Puis oui, pour les questions, besoin d'un coup de pouce, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Très cool. Hey, merci Bernard. Merci Salut. à vous deux. Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.